Parce que la condition pour qu'on fasse cette interview, on avait rendez-vous au Maroc, on a pris une voiture, on t'a suivi. Et là, on est après 2-3 heures de route et tu veux toujours pas nous dire où on est? Non. D'accord. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire où on est? Parce que je me protège. Protège de quoi? Parce que j'ai des ennuis, tu vois. Mais j'en ai presque la certitude qu'ils m'ont pas cherché. Tu comprends? Il n'y avait pas le truc qui fait que dangerosité de l'individu ou justement médiatiquement le mec il nous nargue, le dossier va sur le haut de la pile. Je pense pas qu'il y ait tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que bien sûr je suis resté dans mon coin et mon but c'était pas ça. Mec, tu peux me faire avoir l'alarme là, mon gars. Je te jure, regarde comment il est. Non, c'est qu'après moi je suis un mec, ça c'est mon défaut par contre, c'est que je suis super expressif. Tu vois? Ouais, ça, je te dis, ça sent là. Je suis super expressif. Après des choses, des fois, moi j'arrive pas à faire semblant. En fait, je aussi j'arrive pas à faire semblant. Tu vois? Ouais, voilà, mais après c'est toujours pareil. Il y a le milieu artistique où tu dois pas tromper l'auditeur. Mais faut pas oublier qu'il y a un côté business et on est là pour ça. Donc finalement ça c'est personnel, on n'est pas dans le truc de l'apologie ou quoi, c'est moi qui ai souffert. Donc je me dis, je me sers de ça, oui mais ça putain moi j'ai connu moi. Plus jamais. Mais moi si je meurs, mon fils, jamais. Tu vois? Donc je me sers finalement de ça, bien sûr. Mais pris déjà, j'avais déjà fait 2 ans et demi plein, tu vois. On m'a proposé une conditionnelle, j'en voulais pas. J'ai dit j'en veux pas, je fais ma compte plein, je sors et vas-y, comme ça je dois rien à personne. Parce que j'avais pas de but. Là j'ai un but. Aujourd'hui c'est dur. Ah bah oui, c'est très dur. Quand t'es exposé, c'est pas évident. Et personnellement, j'ai gâché toute ma vie là, à l'intérieur. Psychologiquement, ça commence à être dur et ça commence à être un gros truc. Pour qu'à la base, on ait quand même beaucoup de gens en France, avoir une fiche de recherche, tout ça. Je suis dans un cas qui est assez banal, tu vois. Ça commence à être un truc vraiment extraordinaire, extra énorme pour rien. Tu comprends? Donc psychologiquement, moi par contre, il fallait que je mange tous ces pots cassés. Tu vois? Ok. Donc voilà, et c'est tout le monde qui prend après. Moi, l'entourage. Viré de l'école, enfin, non. J'ai fini mon année scolaire, c'est véridique, hein, j'ai fini mon année scolaire. À la rentrée, je viens. Et la principale me dit que je suis plus sur la liste. On m'avait pas viré, il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a rien eu. Je suis plus sur la liste. Non, t'es plus sur la liste. Ok. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 16 ans, on doit me trouver une autre école. L'Académie de Créteil, je suis dans le 9-4, l'Académie de Créteil, elle doit me trouver une école. C'est obligatoire. Non? Ils m'ont jamais trouvé d'école. Je vais t'expliquer, j'ai des potes à moi qui ont viré beaucoup moins que moi. Qui étaient beaucoup moins fous que moi. Qui sont fait virer de mon collège. Conseil de discipline. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. J'ai même pas eu cette chance d'avoir un deuxième collège. Moi. Par la suite, j'ai eu des problèmes avec la justice. Et j'ai un juge pour enfants depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 17 ans, il me suit. C'est le même juge pour enfants, M. Lanquetin, je me rappellerai toute ma vie. C'est un bon mec. Et il me place, lui. Et je parle avec lui, donc il essaie de faire du social. Il fait un peu de boxe taille, il fait un peu de trucs, il parle avec moi. Tu sais, c'est juge pour enfants. Il me suivait aussi dans le cadre de la pédagogie. Parce que c'était pas que pénal, tu vois. Donc lui, moi je lui dis que j'aime bien la restauration. Il m'envoie à Chambéry à 14 ans. Faire un pré-apprentissage. Ça dure 4 mois, je fais des conneries, je me fais virer, voilà. Je repars 3 mois après, moi tout seul à Chambéry, je vais habiter là-bas, je trouve mon appart et tout, je vais habiter là-bas moi de moi-même, parce que j'aimais bien la ville. À 14 ans. Tu grandis, tu souffres. Moi, j'ai déjà été volé seul, parce qu'il faut que je mange. C'est-à-dire que si demain on me donne l'occasion de manger autrement, je mange autrement, j'arrête ça moi. Je dors pas, j'ai des yeux derrière la tête, j'ai expliqué pour aller faire des choses, je dormais devant, j'ai des crampes, des trucs, c'est invivable. Ça marche pas, tu te fais attraper, tu vas en prison, t'es fou. Je te dirai jamais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que je suis un mec super simple, je suis un mec super humble et j'ai vraiment, faut garder la proximité du public, mais faut garder la distance de, tu vois, on est la schizophrénie de l'artiste et du mec. Je te livre ma musique, il y a tout dans ma musique, je suis pas un mytho. Mais je vais pas te croiser dans la rue, au bout de 2 minutes, tu dis, hey, moi j'ai fait ça, je suis pas comme ça. Ça veut dire que ma vie privée, après, elle me regarde. Mais moi, je volais. C'est un peu dur, vous savez, tout ça. Voilà. J'ai escroqué un peu. Voilà, et après j'allais braquer. Toi, t'es pas conscient. J'ai une enveloppe de 13 000 francs, je vais pas la cacher, je la garde tous les jours sur moi. Tu vois, je vais au resto, je sors d'ici, je vais encore dans le resto alors que je viens de manger ici. Je vais dans un hôtel, je vais à la tête dans le nuage, je vais encore au boulevard. Tu sais, je suis jeune, j'ai 13 piges. Et mon père, il entend ça, il me cherche partout. Ouais, il entend dans le quartier. Ça parle beaucoup. Moi, j'avais volé. Ouais, j'avais volé 15 000 francs l'espèce.
Quand tu dis que tu te rendras quand tu auras terminé ce que tu as à faire, c'est quoi les choses que tu dois terminer? C'est un peu le lycée, c'est un peu les nanas, le sport ensemble, c'est les activités ou les sorties scolaires, tu vois. Aujourd'hui, je le mérite largement, j'en ai conscience de ça. Mais c'est pas des caprices de riches, hein. Loin de là. La surenchère, j'aime pas. Alors comment ça se fait que dans cette cavale, ton compte est encore actif sur les réseaux sociaux, qu'on voit des photos en Thaïlande, qu'on voit des freestyles qui arrivent partout? Mais je travaille. C'est pas pour prendre 10 bouteilles en plus dans une boîte que je fais ça. C'est mon travail. Donc c'est plein de conneries comme ça que je veux clairement défier la justice parce que je suis en train de sortir un projet. Je suis un personnage arrogant qui m'en fout de la justice, qui vient de sortir un clip qui s'appelle Awa où je provoque la PJ, je les insulte. Ça me sert à rien, finalement j'ai rien compris. Tu comprends? Donc ça m'arrive. Aujourd'hui, j'ai un toit. Parlons du fait que j'ai dormi dehors. Tu vois, j'ai dormi dehors, tout seul. C'est ma vie là. C'est ma vie. Puis vraiment, c'est. Dormir dehors. Mais vraiment dormir dehors. 11 ans, 12 ans. Je me dis aujourd'hui, c'est bien de verrouiller, de prendre des murs. Que je sois plus jamais, qu'il m'arrive plus jamais cette situation. Et que mon fils ne la vive plus jamais. Je me sers de ça pour avancer. Puis la prison, c'est pareil. Mais ça, pour le coup, c'est un personnage. C'est un travail. Je le vis comme un travail, pas comme une passion. Parce qu'une passion, je peux être débordé par le truc. Aujourd'hui, j'y vais, aujourd'hui, j'y vais pas. C'est un travail, là, vraiment. Je rentre dans des lignes où il y a des codes à respecter. Vous avez repris tous les codes du rap. Là, vous avez un flingue. Dans un autre, vous avez les filles sexy, les grosses bagnoles. Pourquoi? Là, d'un jour ou l'autre, on entend une histoire que la crime est devenue ce qu'il n'est pas. Moi, j'arrive pas à capter. Moi non plus. J'ai mangé des crampes, j'ai dormi dehors, j'ai souffert, ma gueule, j'ai souffert. Donc aujourd'hui, oui, c'est charmer la vie de la rue. C'est eux qui m'ont obligé à faire ça. Ils m'ont obligé à faire ça. Je peux pas faire autrement. Franchement, ils m'ont déjà un peu, tu vois, je vais pas leur donner, à leur dire pas trop serré, s'il vous plaît, c'est pas possible. Parce que j'ai une cause à ça. Moralement, comment tu te sens en ce moment? Pas bien. Franchement, pas bien du tout.